c'est un salon qui se tient sur une journée depuis 3 ans, donc ce sera la 3e édition. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, c'est un salon qui présente pour sensibiliser les jeunes et informer sur les alternatives aux pesticides. Donc pour pouvoir le faire, nous avons de nombreux partenaires techniques qui participent, qui tiennent des stands, des ateliers. Comme les années précédentes, le matin, nous recevrons des scolaires, essentiellement des collégiens, mais aussi des lycéens et l'après-midi aussi les lycéens de Sartène, par exemple, ou du lycée Vincenzini de Bastia qui vont passer. L'après-midi, c'est ouvert au tout public, donc nos partenaires continuent à être derrière leurs ateliers. Ils recevront à la fois Monsieur Tout-le-Monde, puisqu'on va on va faire de l'affichage, on va faire une publicité bien entendu, mais aussi des professionnels, puisqu'on va lancer des invitations aux professionnels, bon, aux agriculteurs, mais aussi à d'autres qui sont en lien avec ce secteur, comme les pépinéristes, les fournisseurs en jardinerie. Les collectivités, puisque cette année, il y aura en parallèle à la tenue de ces stands une conférence débat qui aura lieu ici même, dans la salle de réunion, de 14h30 à 16h. Et là, nous invitons à la fois des partenaires techniques comme la Fredon, qui présentera son plan de gestion différencié, et notamment ce qu'elle a mis en place avec la commune d'Ajaccio. Puisque cette conférence débat, ces échanges tourneront plus particulièrement sur l'après-glyphosate. Et le glyphosate a été déjà interdit depuis janvier 2017 pour les collectivités. Donc ils viendront nous présenter ce qu'ils ont mis en place pour pallier à cet arrêt de l'emploi de ce pesticide qui est un des plus utilisés. Hein. Il y aura aussi des fournisseurs en jardinerie, des pépinéristes, excusez-moi, parce que au 1er janvier 2019, le glyphosate, notamment, qu'on connaît aussi sous la forme du Roundup, sera interdit à la vente aux particuliers. Voilà. Et puis d'autres professionnels du secteur agricole, puisque sous 3 ans ou 5 ans, selon les objectifs de l'Europe ou ce qu'avait annoncé le président de la République pendant la campagne présidentielle, bon, ce qui semble revenir un petit peu dessus actuellement, il faudra aussi sortir du glyphosate pour les agriculteurs, puisque ça leur sera interdit aussi dans un délai qui reste bon, a priori à déterminer. Et c'est particulièrement important d'éduquer les jeunes, notamment dans un lycée agricole, par rapport aux dangers du glyphosate et des pesticides en général? Oui, je le pense. C'est pour ça que nous avons axé ce salon depuis la première année là-dessus. Alors les jeunes du lycée agricole, bien sûr, eux, ce sont les futurs professionnels du secteur. Hein. Donc là, quoi de mieux que de sensibiliser ce public-là. Mais aussi les autres, donc ceux qui viennent de l'extérieur, puisque les collégiens, par exemple, parce que déjà, premièrement, ils auront peut-être vocation à faire leurs études ici et à de futurs professionnels. Mais si ce n'est pas le cas, de toute façon, les jeunes, ce sont les futurs consommateurs. Et donc, il faut que le consommateur soit averti pour pouvoir faire des choix de consommation qui soient peut-être plus responsables. Et puis, de toute façon, il faut bien que la demande change pour que l'offre puisse se développer. Donc, je crois que sensibiliser les jeunes, c'est primordial, oui.